أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 19 Maryam, Marie. C'est une mécoise de 98 versets. Selon Ibn Ishaq et aussi Ahmad ibn Hanbal, Ja'far ibn Abu Talib a récité le début de cette sourate à An-Najashi d'Abyssinie et ses compagnons, le Négus. Versets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Kaf, Ha, Ha, Ya, Ain, Sad. Rappel de la miséricorde que prodigua ton maître à son serviteur Zacharie. Lors ce dernier invoqua son maître d'une invocation secrète. Il dit : Maître, les os me lâchent, j'ai la tête allumée de blancheur. Maître, jamais tu ne m'as laissé mon invocation frustrée. Et je redoute après moi la parentèle, ma femme étant stérile. Aussi, procure-moi de ton sein un né en cause, lequel, héritant de moi, soit l'héritier de la race de Jacob. Et fais, maître, qu'il t'agrée. Explication. Pour l'exégèse des premières lettres, voir au début de la sourate 2. Le segment rappel de la miséricorde que prodigua ton maître signifie que cela est le rappel de la miséricorde que Dieu attribua à son adorateur Zacharie alayhi salam. Zacharie alayhi salam est un grand prophète d'entre les prophètes des fils d'Israël. Dans le Sahih d'Al-Bukhari, il est rapporté que Zacharie alayhi salam était un menuisier vivant de son travail. Le verset, lors ce dernier invoqua son maître d'une invocation secrète, signifie Zacharie a caché son invocation pour ne pas être traité de vieillard irréfléchi désirant avoir un enfant, selon Al-Mawardi. Il a fait son invocation secrètement parce que cela est plus aimé de Dieu, selon un autre avis. Qatada dit : Dieu sait bien le cœur qui se prémunit et entend bien ce qui se dit secrètement. Le segment Maître, les os me lâchent, j'ai la tête allumée de blancheur signifie je faiblis et les forces me manquent. La blancheur envahit mes cheveux. Le segment et pourtant jamais tu n'as laissé mon invocation frustrée, maître. Signifie je ne connais de toi que la réponse positive à mes invocations. Tu n'as jamais repoussé ce que je t'implorais. Le segment et je redoute après moi la parentèle signifie Zacharie alayhi salam craignait un comportement malveillant de la part de sa parentèle. C'est pourquoi il implora Dieu de lui accorder un enfant qui serait un prophète après lui et qui dirigerait son peuple au moyen de la prophétie. Zacharie alayhi salam reçut réponse positive. Non, parce qu'il craignait pour un quelconque héritage matériel, car un prophète est de plus grand rang pour s'occuper de choses matérielles ou de se soucier d'être hérité par une parentèle. Et puis, Zacharie alayhi salam n'était pas riche. Il était un simple menuisier qui vivait de son labeur. Enfin, le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Nous, les prophètes, on ne nous hérite pas. » Donc le segment « Aussi, procure-moi de ton sein un né en cause, lequel, héritant de moi, soit l'héritier de la race de Jacob » parle de l'héritage de la prophétie. Salomon hérita de David. Comme exemple. Mujahid dit « Son héritage était un savoir ». Al-Hassan dit « Il hérite sa prophétie, son savoir ». Al-Soudi dit « Il hérite ma prophétie et la prophétie de la famille de Jacob ». Abu Salih dit « Il hérite mon bien, et de la famille de Jacob, il hérite la prophétie ». Le segment « Et fais, maître, qu'il t'agrée » signifie qu'il t'agrée à toi et aux gens, que tu l'aimes et qu'il soit aimé des gens, grâce à sa foi et sa morale. Verset 7. Zacharie, nous te faisons l'annonce d'un garçon du nom de Jean. Nous ne lui avons jusqu'ici point donné d'homonyme. Explication. Ce propos divin présuppose un autre disant que Zacharie alayhi salam a eu réponse positive. Dans une autre sourate, il est dit « Là même Zacharie invoqua son maître. Ô mon maître, dit-il, accorde-moi de ton sein une progéniture vertueuse. Tu es entendant de l'invocation. » En effet, les anges l'appelèrent alors qu'il priait debout dans le sanctuaire. Dieu te fait l'annonce de Jean.
en tant qu'avérateur d'une parole de Dieu venue, et que chef, et que continent, et que prophète d'entre les saints. Le segment « Nous ne lui avons jusqu'ici point donné d'homonyme » signifie « Auparavant, personne n'a eu ce nom » selon Qatada. « Personne n'a eu de semblable » selon Mujahid. « Lui connais-tu un homonyme » en référence ce verset. Avant Zacharie, les stériles n'ont pas donné d'enfant semblable, selon Ibn Abbas. Il y a là une preuve que Zacharie alayhi salam n'avait pas eu d'enfant auparavant et que sa femme était stérile depuis le début. À la différence, Abraham alayhi salam et sa femme se sont étonnés de l'annonce d'Isaac alayhi salam parce que tous deux étaient d'un âge avancé. En référence à ces paroles, vous me feriez une telle annonce en dépit des atteintes de la vieillesse ? Abraham alayhi salam a eu Ismaël alayhi salam 13 ans avant la naissance d'Isaac alayhi salam. Versets 8 et 9. Maître, dit-il, comment me viendrait un garçon quand ma femme est stérile et que j'en suis venu de vieillesse asséchée ? Il dit, c'est ainsi, ton maître dit, c'est pour moi bien facile. Ne t'ai-je créé naguère quand tu n'étais rien ? Explication. Cela est un étonnement de la part de Zacharie alayhi salam. Après l'annonce de la bonne nouvelle, il fut très heureux, après quoi il demanda comment il aurait un garçon étant donné que sa femme était stérile et vieille, et lui vieillard. Alors l'ange lui transmit la réponse de Dieu. C'est pour moi bien facile. Le segment « Ne t'ai-je créé naguère quand tu n'étais rien ?» rappela Zacharie alayhi salam ce qui est plus étonnant. Ailleurs, Dieu dit aussi « L'homme n'a-t-il pas subi une période de temps où il n'était rien, qui se put dénoter ?» Versets 10 et 11. Maître, dit Zacharie, donne-moi un signe. Dieu dit, ton signe va être de ne pouvoir parler à autrui durant 3 jours, bien qu'indemne de toute infirmité. Il se produisit hors du temple à son peuple, auquel il fit signe d'avoir à exalter matin et soir sa transcendance. Explication. Dieu informe sur ce que Zacharie alayhi salam a dit. Ce dernier a demandé à son maître un signe, une indication qui apaiserait son cœur. Ce propos de Zacharie alayhi salam rappelle celui d'Abraham alayhi salam. En référence, lors Abraham dit « Mon maître, fais-moi voir comment tu ressuscites les morts. » Dieu dit « Faute de quoi tu ne croirais plus ?» Lui « Mais si, ce n'est que pour tranquilliser mon cœur. » Le segment « Ton signe va être de ne pouvoir parler à autrui durant 3 jours, bien qu'indemne de toute infirmité, signifie sa langue s'est trouvée liée, incapable de parler, sans maladie ni infirmité, selon Ibn Abbas et Mujahid. Il récitait et magnifiait secrètement la transcendance de Dieu, sans pouvoir parler à son peuple que par des signes, selon Zayd ben Aslam. Il y a là une preuve que Zacharie alayhi salam n'a pas pu parler aux gens durant 3 jours que par des indications. C'est pourquoi Dieu dit dans le verset suivant que Zacharie alayhi salam était sorti du temple où il avait reçu la nouvelle, en faisant des signes à son peuple d'exalter la transcendance de Dieu pendant les jours en guise de reconnaissance. Versets 12, 13, 14, 15. Jean, saisis-toi ferme du livre. Nous lui conférâmes la norme tout enfant. Et puis, une tendresse émanée de notre sein, une entière pureté. Il était de ceux qui se prémunissent, pieux envers ses pères et mères, nullement impérieux, non plus que rebelle. Salut sur lui le jour de sa naissance, le jour où il mourra et le jour où, vivant, il ressuscitera. Explication. Cela présuppose un autre propos sous-entendu, signifiant ceci. Dieu a fait venir Jean alayhi salam à la vie et il lui a fait apprendre le livre, la Torah, que les Juifs étudiaient. C'est pourquoi Dieu parle ainsi de lui et de ses dons pour lui et ses parents. Le segment « Jean, saisis-toi ferme du livre » signifie « apprends le livre avec fermeté et sérieux ». La norme dont il s'agit est la compréhension, le savoir, le sérieux, la détermination, l'amour du bien. Abdallah ben al-Mubarak dit « Des enfants avaient une fois dit à Jean, fils de Zacharie alayhi salam, « Viens jouer avec nous. »
Et Jean leur avait répondu, « Nous n'avons pas été créés pour le jeu. » L'expression « une entière pureté » signifie la pureté de toute pollution, de tout péché et toute faute. C'est l'action pieuse selon Qatada. C'est l'action pieuse et pure selon Zahak. C'est une bénédiction selon Ibn Abbas. Le segment « il était de ceux qui se prémunissent » signifie « il était un pur, il n'a jamais péché ». Le verset pur envers ses pères et mères, nullement impérieux non plus que rebelle, signifie « la parole divine cite maintenant l'obéissance de Jean à ses parents, après avoir parlé de son obéissance à Dieu. C'est pourquoi il est dit à la fin du verset « nullement impérieux non plus que rebelle ». Le verset « salut sur lui le jour de sa naissance, le jour où il mourra et le jour où vivant il ressuscitera » signifie dans ces trois situations, Jean salam a la sécurité de Dieu. Le prophète salam, rapporte-t-on, a dit « De la progéniture d'Adam, il n'y a pas un qui n'a pas commis une faute ou ne s'est pas apprêté à le faire, hormis Jean, fils de Zacharie. » Versets 16, 17, 18, 19, 20, 21. Rappelle dans le livre Marie. Lors, elle s'isola des siens dans un lieu oriental. Elle se couvrit d'eux par un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit qui revêtit pour elle la semblance d'un humain parfait. Elle dit « Mon refuge contre toi, sois le tout miséricorde, si tu es de ceux qui se prémunissent. Je ne suis, dit-il, qu'un envoyé de ton maître, venu te faire présent d'un garçon tout pur. Comment, dit-elle, aurais-je un garçon quand nul époux ne m'a touché et que je ne suis pas une gaupe ?» Il dit « C'est ainsi. Ton maître dit « C'est pour moi bien facile, afin de faire de lui un signe pour les hommes et par miséricorde de notre part. » Et ce fut chose accomplie. Explication. Après le récit de Zacharie, salam, Dieu passa à l'histoire de Marie, salam. Les deux sont toutes deux extraordinaires. Dieu procède ainsi pour montrer son omnipotence et sa grandeur. Le segment rappelle dans le livre Marie, c'est Marie, salam, fille d'Imran, dont l'ancêtre est David, salam, le prophète de Dieu. Pour l'histoire de la naissance de Marie, salam, voir la sourate 3, Al-Imran. La mère de Marie fit le vœu de consacrer le garçon qu'elle aurait au service du temple de Jérusalem. À l'époque, on faisait ainsi pour se rapprocher de Dieu. En référence, ces paroles, donc son maître l'accueillit d'accueil gracieux et la fit pousser de belles poussées. Si bien que Marie salam devint une adoratrice assidue. Elle était à la charge de son beau-frère Zacharie, l'époux de sa sœur, et le prophète des fils d'Israël. Ce dernier avait plus d'une fois des faveurs divines pour elle. En référence ces paroles, chaque fois que Zacharie allait la voir dans le sanctuaire, il trouvait auprès d'elle une attribution. Il dit « Ô Marie, d'où cela te vient-il » ? Cela vient de la part de Dieu, dit-elle. Dieu attribue à qui il veut sans compter. Zacharie, salam, dit-on, trouvait auprès d'elle les fruits d'hiver en été et les fruits d'été en hiver. Ainsi donc, quand Dieu décida de l'apparition de Jésus, salam, il lui envoya l'un de ses anges pour lui en faire l'annonce. Le segment « Lors elle s'isola des siens dans un lieu oriental » signifie Marie salam s'était mise à l'écart des siens. Elle était allée s'installer à l'est de la mosquée sacrée. Ibn Abbas dit « Il a été prescrit aux gens du livre la prière vers la maison et aussi le pèlerinage de son lieu. Mais ils n'en ont été détournés que par la parole de Dieu, lors elle s'isola des siens dans un lieu oriental. » Marie salam était sortie dans un lieu oriental, alors les chrétiens ont prié avant le lever du soleil. Qatada dit « Ce lieu oriental était un lieu vaste et retiré. » Le segment « Elle se couvrit d'eux par un voile » signifie « Elle se cacha des regards ». Alors Dieu lui envoya l'ange Gabriel salam, qui revêtit pour elle la semblance d'un humain parfait. Quand Gabriel salam apparut sous la forme d'un humain,
Marie alayhi salam eut peur que cet humain n'en abusât d'elle. C'est pourquoi elle dit « Mon refuge contre toi soit le tout miséricorde, si tu es de ceux qui se prémunissent. » Alors, Gabriel alayhi salam lui dissipa vite ce doute et cette peur en disant « Je ne suis, dit-il, qu'un envoyé de ton maître, venu te faire présent d'un garçon tout pur. » Marie alayhi salam s'étonna et demanda d'où pouvait bien lui venir ce garçon, elle qui n'avait pas de mari non plus qu'elle avait commis de fornication. Gabriel alayhi salam lui donna la réponse de Dieu. Tout est facile pour lui, il est capable de tout. C'est pourquoi il allait lui donner ce garçon, afin de faire de lui un signe pour les hommes et par miséricorde de notre part. Autrement dit, Dieu fera de ce garçon un prophète qui appelle à son adoration uniquement. En référence à ces paroles, Dieu te fait l'annonce d'une parole de lui venue. Son nom est le Messie Jésus, fils de Marie, illustre dans cette vie et dans l'autre, et du nombre des plus rapprochés. En effet, Jésus alayhi salam appela à vouer l'adoration à Dieu l'unique dans le giron de sa mère et à l'âge adulte. Mujahid dit, Marie alayhi salam a dit, quand je me trouvais seule, Jésus, bébé, me parlait de mon ventre. Et même quand je me retrouvais avec les gens, dans mon ventre, il a chanté sa transcendance et il l'a glorifié. Le segment, et ce fut chose accomplie, signifie Dieu a décidé de l'inéluctabilité de cela, selon Ibn Ishaq. C'est une information destinée à l'envoyer alayhi salatu wassalam, signifiant l'action du souffle en Marie alayhi salam, car action déjà prédestinée, comme il est dit d'ailleurs ailleurs, et Marie, fille de Imran, elle sut fortifier son sexe. Nous y insufflâmes de notre esprit, et celle qui préserva son sexe, et en qui nous insufflâmes de notre esprit. Versets 22-23. Elle le conçut, et s'isola avec lui en un lieu lointain. Les douleurs la firent s'adosser au fût du palmier. Elle dit « Qu'avant cela ne suis-je morte, et ne suis-je oubliable, oubliée ?» C'était les versets 22 et 23. Explication. Dieu informe sur ce qui se passa à Marie alayhi salam. Quand Gabriel alayhi salam l'informa de la décision de Dieu, elle se soumit. Selon nombre de savants, l'ange souffla. Le souffle entra dans le sexe de Marie alayhi salam et ainsi elle fut enceinte, avec évidemment la permission de Dieu. Gênée par la grossesse, elle ne sut quoi dire car elle savait qu'on ne la croirait pas. Elle avoua son secret à sa sœur, l'épouse de Zacharie alayhi salam, quand celle-ci informa Marie alayhi salam de sa grossesse. Il est rapporté que Malik a dit « J'ai été informé que Jésus, fils de Marie, et Jean, fils de Zacharie, étaient cousins du côté des mères, et que les grossesses des deux mères s'étaient faites en même temps. La mère de Jean avait dit à Marie « J'ai vu que je porte dans mon ventre, se prosterne à ce qui est dans ton ventre. » Concernant la durée de la grossesse, les avis divergent. Cependant, l'avis dominant dit que Jésus, alayhi salam, est resté 9 mois dans le ventre de sa mère. La grossesse de Marie devenant manifeste, Joseph, le menuisier pieux, qui s'occupait aussi du temple, et qui est un parent de Marie, alayhi salam, questionna celle-ci sur le sujet. « Ô Marie, dit-il, je vais t'interroger sur un sujet. »« Et quel est ce sujet ?» dit-elle. « Est-ce qu'il peut y avoir un arbre sans grains ? Et est-ce qu'il peut y avoir des plantes sans recourir aux semences ? Et est-ce qu'il peut y avoir un enfant sans père ? » Oui, dit Marie, qui avait compris l'allusion. Concernant ton propos sur les arbres sans grains et les plantes sans semences, Dieu a déjà créé au début les arbres et les plantes sans grains et sans semences. Quant à la naissance d'un enfant sans recourir à un père, Dieu a créé Adam sans père et sans mère. Joseph crut alors Marie. Et quand celle-ci fut la cible d'accusations injustes de son peuple, elle s'isola dans un lieu lointain pour ne pas être vue par personne.
Le segment, les douleurs la firent s'adosser au fût du palmier, signifie Marie alayha salam a été contrainte par les douleurs à s'adosser au palmier à l'endroit où elle s'était isolée. C'était à Bethléem, selon l'avis dominant. Les chrétiens n'en doutent point. Le segment, qu'avant cela ne suis-je morte et ne suis-je oubliée, contient une preuve qu'il est permis de se souhaiter la mort quand il y a risque de tentation. Car Marie alayhi salam savait qu'elle serait éprouvée dès la naissance de son enfant. Les gens n'allaient pas la croire. Pour eux, elle serait une fornicatrice après avoir été une adoratrice dévouée. C'est pourquoi elle avait souhaité être morte avant cette grossesse ou n'avoir jamais été créée à la vie, selon Ibn Abbas. Versets 24, 25, 26. Il l'appela de sous elle. N'aie chagrin, ton maître a mis sous toi une source. Secoue vers toi ce fût de palmier, il pleuvra sur toi des dattes mûres toutes cueillies. Mange et bois, rends à ton œil la fraîcheur. Si tu vois quelqu'un, dis « J'ai fait vœu au tout miséricorde de jeûner, je ne parlerai ce jour à personne. » Explication. Celui qui parla à Marie alayha salam n'est pas bien défini par les exégètes. C'est l'ange Gabriel selon Qatada, Zahak et Soudi et Saïd ben Jubayr. C'est Jésus selon Mujahid el-Hassan. Et selon Ibn Abbas, le palmier secoué par Marie était sec. Le segment, si tu vois quelqu'un, c'est-à-dire si tu vois n'importe qui. Le segment, j'ai fait vœu au tout miséricorde de jeûner, je ne parlerai ce jour à personne, signale la signification du propos et non le propos lui-même, sinon il y aurait contradiction. Marie alayhi salam avait fait ce vœu en se taisant, selon Anas ben Malik ibn Abbas et Zahak, en jeûnant et en se taisant, selon Anas. Les gens du livre s'interdisent de manger et de parler quand ils jeûnent. Haritha dit « J'étais chez Ibn Mas'ud quand vinrent deux hommes. L'un salua, mais l'autre ne salua pas. Alors, Ibn Mas'ud dit « Quel est ton problème ?» Ses compagnons dirent « Il a juré de ne parler ce jour à personne. » Ibn Mas'ud dit « Parle aux gens et salue-les. » Celle-là était une femme enceinte sans qu'elle eût d'époux. Elle avait agi ainsi pour que cela fût une excuse pour elle au cas où on l'interrogeât. Il parlait de Marie, alayhi salam. Versets 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Elle revint à son peuple portant l'enfant. Ils dirent « Marie, tu as commis une chose épouvantable, sœur d'Aaron. Ton père n'était pas homme de mal non plus que ta mère une gaupe. » Elle désigna l'enfant. Ils dirent « Comment parlerions-nous à qui n'est qu'un enfant au berceau ?» Il dit « Je suis un serviteur de Dieu. Il m'a conféré le livre. Il m'a fait prophète, m'a rendu béni où que j'aille, m'a recommandé la prière, le prélèvement purificateur, pour tant que je vivrai et d'être pieux envers ma mère. Il n'a pas fait de moi un impérieux misérable. Salut sur moi le jour de ma naissance, le jour où je mourrai, et le jour où vivant je ressusciterai. » Explication. Quand Marie alayhi salam reçut ordre de jeûner ce jour-là et de ne parler à personne, elle se soumit à Dieu. Elle prit son enfant et s'en alla à son peuple. Le segment « Marie, tu as commis une chose épouvantable » signifie « tu as commis un acte très grave ». Le segment « sœur d'Aaron » signifie « ô toi qui es comme Aaron, frère de Moïse, dans les adorations ». Le segment « ton père n'était pas homme de mal, non plus que ta mère une gaupe » signifie « toi qui es issu d'une maison honorable, pure, connue pour sa piété, sa dévotion et son adoration, comment as-tu pu faire cela ?» Un autre avis dit « on a comparé Marie alayhi salam à un homme pieux parmi eux, qui s'appelait Aaron. » En outre, les gens du livre aiment se donner les noms de leurs prophètes et de leurs saints. Le segment « Comment parlerions-nous à qui n'est qu'un enfant au berceau » signifie quand ils l'ont suspecté puis condamné, Marie alayhi salam qui jeûnait et gardait le silence ce jour-là leur a signifié de s'adresser au bébé. Alors, ils ont dit cela par moquerie, pensant qu'elle voulait se jouer d'eux.
Le segment « Je suis un serviteur de Dieu » qui est le premier propos de Jésus, alayhi salam, aux gens, déclare la vérité sur sa naissance, ainsi que sa venue en tant que serviteur de Dieu. Le segment « Il m'a conféré le livre, il m'a fait prophète » déclare automatiquement l'innocence de Marie, alayhi salam. Le segment « m'a rendu béni où que j'aille » signifie « il a fait de moi un enseignant de bien » selon Mujahid. Le segment m'a recommandé la prière, le prélèvement purificateur pour tant que je vivrai est synonyme du propos adressé au prophète alayhi salatu wassalam, adore ton maître jusqu'à ce que t'arrive la certitude. Le segment est d'être pieux envers ma mère signifie Dieu cite souvent ensemble l'obéissance à lui et l'obéissance au père et mère. En référence, ces paroles « Sois-m'en reconnaissant comme à tes pères et mères, je suis la destination de tout ». Le segment « Il n'a pas fait de moi un impérieux misérable » signifie « Il n'a pas fait de moi quelqu'un qui dédaigne l'adorer et qui désobéit à sa mère ». Le verset « Salut sur moi du jour de ma naissance au jour où je mourrai, comme au jour où vivant je ressusciterai » confirme que Jésus alayhi salam est un adorateur de Dieu qui vit, meurt, ressuscite, mais qui a la sécurité de Dieu dans ces trois états difficiles pour l'ensemble des hommes. Versets 34, 35, 36, 37. Voilà Jésus, fils de Marie, en dire de vérité, sur quoi il controverse. Dieu n'avait pas à se donner de progéniture. Transcendance à lui. Une fois son décret pris, il n'a qu'à dire soit, et cela est. Et que Dieu est mon maître et le vôtre, adorez-le, voici la voie de rectitude. Cependant, parmi eux, les factions entrèrent en divergence. Malheur aux dénégateurs, une fois mis en présence d'un jour terrible. Explication. Dieu dit à son envoyé alayhi salatu wassalam que c'est là ce qu'il narre sur l'histoire de Jésus alayhi salam. C'est là le dire de vérité, sur quoi controversent les dénégateurs et les croyants. Le segment Dieu n'avait pas à se donner de progéniture, transcendance à lui. Insiste sur le fait que Dieu a créé Jésus alayhi salam en tant que serviteur et prophète et affirme la transcendance de Dieu. Les opposants ne sont que des ignorants iniques et agresseurs, car quand Dieu veut une chose, il en donne l'ordre pour que cela soit comme il veut. En preuve, ces paroles. Une fois son décret pris, il n'a qu'à dire soit, et cela est. La semblance de Jésus pour Dieu est celle d'Adam, qu'il créa de terre, puis il lui dit soit, et il fut. Le segment Dieu est mon maître et le vôtre, adorez-le. Voici la voie de rectitude, donne une partie des ordres révélés à Jésus alayhi salam dans le berceau. Le segment Voici la voie de rectitude sous-entend que celui qui suit cette voie bien se guide, et celui qui ne la suit pas s'égare. Le segment Cependant, parmi eux, les factions entrèrent en divergence, signifie les gens du livre ont divergé sur Jésus alayhi salam, qui était pourtant venu en tant qu'envoyé et serviteur de Dieu. Une faction d'entre eux dit que Jésus alayhi salam est un enfant de fornicatrice et que son propos était de la magie. Une autre faction dit c'est Dieu qui a parlé. D'autres disent Jésus est le Fils de Dieu. D'autres encore disent il est le troisième d'une triade. Mais d'autres disent que Jésus est un adorateur et un envoyé de Dieu. C'est cet avis que Dieu recommande aux croyants. Le segment Malheur aux dénégateurs une fois mis en présence d'un jour terrible, c'est une menace sérieuse à l'adresse de qui ment sur Dieu et prétend qu'il a un enfant. Dieu ajourne par clémence ces gens au jour de la résurrection. Il n'est pas pressé. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Personne n'est plus patient que Dieu au sujet du mal qu'on cause à son ouïe. Il lui donne un enfant alors qu'il leur fait attribution et les protège. » Ailleurs, il est dit « À combien de cités n'avais-je pas accordé de sursis malgré leur iniquité? Et puis je m'emparai d'elles, et vers moi la destination de tout. Non, ne crois pas que Dieu soit indifférent aux actions des iniques. Seulement, il les ajourne au jour où le regard fixe, hagard.
Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Celui qui atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu l'unique, sans aucun associé, que Muhammad est son adorateur et son envoyé, que Jésus est son adorateur et son envoyé, ainsi que sa parole envoyée à Marie, un esprit venu de sa part, que le jardin est vrai, que le feu est un vrai, Dieu fera entrer celui-là au jardin. » Versets 38, 39, 40. Comme ils entendront et verront bien le jour où ils viendront à nous. Et pourtant les iniques aujourd'hui sont dans un égarement évident. Donne-leur l'alarme quant au jour du gémissement, lorsque le décret s'accomplira, alors qu'ils demeurent eux dans l'indifférence, eux dans l'incroyance. C'est nous qui hériterons de la terre et de tout ce qu'il y a sur elle, et c'est à nous que de tous il sera fait retour. Explication. Dieu informe de ce qu'il en sera après avec les dénégateurs au jour de la résurrection. Ce jour-là, ils seront dociles et tout oui. Le segment, les iniques aujourd'hui sont dans un égarement évident, signifie, dans la vie d'ici-bas, ils n'entendent pas, ne voient pas, ne raisonnent pas. Là où il leur est demandé de bien se guider, ils ne se guident pas. Et là où bien se guider ne sera plus d'aucune utilité, ils deviendront obéissants. Le segment donne-leur l'alarme. Quant au jour du gémissement, on recommande à l'envoyé alayhi salatu wassalam de donner l'alarme à tous les hommes. Le segment, lorsque le décret s'accomplira alors qu'ils demeurent eux dans l'indifférence, eux dans l'incroyance, signifie lorsque Dieu prononcera son jugement final concernant les bienheureux du jardin et les misérables du feu, alors qu'ils restent aujourd'hui indifférents, incrédules. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit quand les hôtes du jardin entreront au jardin et que ceux du feu entreront au feu, on apportera la mort sous la forme d'un bélier. Puis on dira « Ô hôtes du jardin, connaissez-vous celui-là » Ils diront « Oui, c'est la mort. » Puis on dira aux hôtes du feu « Ô hôtes du feu, connaissez-vous celui-là » Ils diront « Oui, c'est la mort. » Alors l'ordre sera donné et on l'égorgera. Puis on dira « Ô hôtes du jardin éternité, il n'y aura plus de mort. » Ô hôte de feu, éternité, il n'y aura plus de mort. Donne-leur l'alarme quant au jour du gémissement lorsque le décret s'accomplira, alors qu'ils demeurent, eux, dans l'indifférence, eux, dans l'incroyance. Le jour du gémissement signifie que c'est juste un autre nom du jour de la résurrection selon Ibn Abbas. Le verset 40 informe que Dieu est le créateur de tout, le gestionnaire de toutes choses, et est celui qui héritera finalement tout, sans léser personne. Versets 42, 43, 44, 45. Rappelle dans le livre Abraham. Ce fut un être de vérité, un prophète. Lors il dit à son père « Pourquoi, cher père, adores-tu cela qui n'entend, ni ne voit, ni ne peut te servir en rien ? Cher père, il m'est venu de science à moi ce qui ne t'est point venu. Suis-moi, je te guiderai sur une voie parfaite. Cher père, n'adore pas Satan, car Satan fut rebelle au tout miséricorde. Cher père, je crains que ne te frappe un châtiment venu du tout miséricorde, de sorte à faire de toi un féal de Satan. » Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de raconter à son peuple associant l'histoire du prophète Abraham alayhi salam avec son père associant aussi. Le verset « Pourquoi, cher père, adores-tu cela qui n'entend ni ne voit, ni ne peut te servir en rien ?» signifie « Pourquoi adorer ce qui ne t'est pas utile et ne te protège pas ?» Le segment « Cher père, il m'est venu de science à moi ce qui ne t'est point venu » signifie « C'est vrai, je suis ton fils, c'est vrai, je suis plus petit que toi, car tu es mon père, mais tu devrais savoir que j'ai reçu une science de la part de Dieu, une science que je connais et que tu ne connais pas encore, puisqu'elle n'est pas venue de toi, à toi. » Le segment « Suis-moi, je te guiderai sur une voie parfaite » signifie « Je te guiderai sur une voie de rectitude qui te mène à la délivrance. » Le segment « Cher père, n'adore pas Satan » signifie « N'obéis pas à Satan en adorant ses idoles, car c'est lui qui appelle à cela. » En référence ces versets, ces paroles « N'avais-je pas reçu de vous pacte, ô fils d'Adam, que vous n'adoreriez point Satan, car il est votre ennemi déclaré ?»
Le segment « Cher Père, je crains que ne te frappe un châtiment venu du tout miséricorde » signifie « Si un châtiment divin te frappe, cela est dû à ton insouciance et à ta désobéissance. » Le segment « De sorte à faire de toi un féal de Satan » signifie « De sorte que tu n'auras pour secourant que Satan, lequel n'a d'ailleurs aucun pouvoir sur le décret. Le suivre te mènerait donc droit au châtiment. » En référence ces paroles, mais Satan leur embellissait leur agissement. C'est encore lui, leur protecteur aujourd'hui. Ils vont à un châtiment de douleur. Versets 46, 47, 48. Abraham, serais-tu dégoûté de mes dieux, dit le Père? Si tu ne cesses pas, je jure de te lapider. Va-t'en de moi pour longtemps. Abraham dit, salut sur toi, j'implore pour toi le pardon de mon maître. Il m'est accueillant, je m'écarterai de vous tous comme de ceux-là que vous invoquez en place de Dieu. J'invoquerai mon maître. Peut-être ne laissera-t-il pas mon invocation frustrée. Explication. Dit Dieu informe sur la réponse du Père à son fils Abraham, alayhi salam. Le segment Abraham, serais-tu dégoûté de mes dieux signifie si tu ne veux pas adorer mes dieux, alors cesse de les insulter. Le segment si tu ne cesses pas, je jure de te lapider signifie si tu n'arrêtes pas, je t'insulterai moi aussi, selon Ibn Abbas. Le segment va-t'en de moi pour longtemps signifie va-t'en tant que tu es encore sain et sauf, avant que ne vienne sur toi une punition de ma part. La réponse d'Abraham, salut sur toi, est comme la parole divine qui décrit la qualité des croyants. En référence ces paroles, si des ignorants les interpellent, ils disent salut, salut sur vous. Nous n'éprouvons pas la moindre inclination envers les ignorants. Abraham alayhi salam voulait dire à son père « Quant à moi, je ne te ferai aucun mal » à cause du droit inviolable des parents. Le segment « J'implore pour toi le pardon de mon maître » signifie « Je vais demander à Dieu de te guider, de te pardonner ton péché ». En effet, Abraham alayhi salam a longtemps imploré le pardon pour son père après son exil en Syrie et lors de la construction de la maison sacrée. En référence ces paroles, notre Maître pardonne, ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants le jour où se dressera le compte. Les musulmans ont aussi imploré le pardon pour leurs parents, associants, et ce jusqu'à la descente de « Un beau modèle vous fut procuré en Abraham et en ses adeptes, quand ils dirent à leur peuple « Nous nous désolidarisons de vous et de ce que vous adorez en place de Dieu. » Si ce n'est la parole d'Abraham à son père, puissais-je implorer pour toi le pardon, bien qu'incapable de te préserver en rien de Dieu. Le pardon demandé par Abraham pour son père ne se justifiait que par une promesse qu'il en avait faite à celui-ci. Après quoi, une fois établi à lui que son père était un ennemi de Dieu, il se désolidarisa de lui. Abraham était un invocateur et un longanime. Le segment « J'invoquerai mon maître » signifie « J'adorerai seul, Dieu seul, sans aucun associé ». Le « peut-être » est de connotation positive, car Abraham alayhi salam est le seigneur des prophètes, après l'envoyé alayhi salam. Versets 49 et 50. Quand il se fut écarté de tous, comme de ceux-là qu'ils adoraient en place de Dieu, nous lui fîmes présent d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète, et nous leur avons accordé une part de notre miséricorde, et les avons pourvus d'une sublime langue de vérité. Explication. Quand il se fut écarté de tous, comme de ceux-là qu'ils adoraient en place de Dieu, nous lui fîmes présent d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète, et nous leur avons accordé une part de notre miséricorde, et les avons pourvus d'une sublime langue de vérité. Explication. Quand Abraham s'isola de son père et de son peuple en vue de Dieu, Dieu lui fit don de ce qui est meilleur que ses associants. Il lui fit don d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire de son fils et de son petit-fils. En référence ces paroles, nous lui avons transmis la bonne nouvelle d'Isaac, et après Isaac, Jacob. Nous lui fîmes don d'Isaac, de Jacob,
présent supplémentaire. Ici, Dieu cite seulement Isaac et Jacob pour signifier qu'il a fait à Abraham alayhi salam, le présent d'une descendance de prophètes. C'est pourquoi il dit « Et de chacun, nous fîmes un prophète ». L'expression « une sublime langue de vérité » est un bel éloge, selon Ibn Abbas. Versets 51, 52, 53. Rappelle dans le livre Moïse, ce fut un dévoué, ce fut un prophète, un envoyé. Nous le hélâmes du côté droit du mont et le rapprochâmes en aparté. Nous lui accordâmes de par notre miséricorde Aaron, son frère, avec qualité de prophète. Signification. Ayant rappelé l'histoire d'Abraham, alayhi salam et fait son éloge, Dieu cite Moïse alayhi salam. Le segment, ce fut un dévoué, signifie Moïse alayhi salam a été l'adorateur exemplaire. Le segment, ce fut un prophète, un envoyé, signifie Dieu lui a accordé le bienfait des deux qualités. Moïse est un des 5 grands envoyés, parmi lesquels donc Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. Le segment, nous le hélâmes près du mont droit, signifie que Dieu l'appela de ce côté par rapport à Moïse, alayhi salam, quand celui-ci est allé à la recherche du feu aperçu au versant indiqué. C'était là où Dieu lui avait rappelé, ou lui avait appelé. Le segment et le rapprochâme en aparté signifie Dieu a rapproché de lui Moïse alayhi salam, si bien que ce dernier a entendu le bruit des plumes qui écrivaient, selon Ibn Abbas. Le verset « Nous lui accordâmes de par notre miséricorde à Aaron, son frère, avec qualité de prophète » signifie « Nous avons répondu positivement à l'imploration de Moïse et son intercession en faveur de son frère Aaron. De celui-ci, nous avons fait un prophète. En preuve, ces paroles « Mon frère Aaron est doué d'une langue plus éloquente que moi. Envoie-le avec moi comme second pour m'avérer. Je crains qu'il ne me démente. Tu as déjà obtenu l'objet de ta demande, Moïse. » Des anciens disent « Personne n'a eu plus grande intercession que celle de Moïse alayhi salam en faveur de son frère Aaron quand il avait imploré la prophétie pour son frère. » Versets 54 et 55. Rappelle dans le livre Ismaël, ce fut un avérateur de la promesse, ce fut un prophète, un envoyé. Il enjoignait aux siens la prière, la purification, il agréait à son maître. Explication. Dieu fait l'éloge d'Ismaël, alayhi salam, fils d'Abraham, alayhi salam. Ismaël, alayhi salam, est l'ancêtre de tous les Arabes du Hijaz. Le segment, ce fut un avérateur de la promesse, signifie Ismaël alayhi salam a accompli toute promesse faite par lui en vue de Dieu. Sahl ben Aqil dit Ismaël alayhi salam avait promis à un homme d'être au rendez-vous à un endroit. Il y était effectivement allé, mais l'homme avait oublié de venir. Ismaël y passa la journée et aussi la nuit jusqu'à l'arrivée de l'homme le lendemain. Tu n'as pas quitté la place ? Oui, j'ai oublié. Je ne pouvais pas m'en aller qu'après ton arrivée. Selon un autre avis, la qualification d'Ismaël, alayhi salam, d'avérateur de la promesse, est due à ce qu'il avait dit à son père « Faites ce dont vous avez reçu commandement, vous me trouverez si Dieu veut du nombre des patients. » Et au fait qu'il avait tenu parole. En effet, avérer une promesse est une qualité louée, tandis que faillir à une promesse est un défaut blâmable. Vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le signe de l'hypocrite réside en 3 choses. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il faillit. Quand on lui confie un dépôt, il trahit. » Le segment, ce fut un prophète, un envoyé, est révélateur du mérite qu'Ismaël alayhi salam a sur son frère Isaac alayhi salam, étant donné que celui-ci est qualifié de prophète seulement.
Dans le Sahih de Muslim, il est rapporté que des enfants d'Abraham, alayhi salam, Dieu a élu Ismaël. Le segment, il enjoignait aux siens la prière, la purification, il agréait à son maître, exprime également le bel éloge fait à Ismaël, alayhi salam. Oui, celui-ci était un adorateur assidu qui appelait toujours les siens à l'adoration de Dieu. Dieu recommande la même chose à son envoyé, alayhi salatu wassalam. Ordonne aux tiens la prière, sois-y toi-même constant. Versets 56-57. Rappelle dans le livre Idriss, il fut un être de vérité, un prophète. Nous le ravîmes en haut lieu. Dieu fait ici l'éloge de son prophète Idriss, alayhi salam. Il est rapporté que l'envoyé, alayhi salatu wassalam, l'a rencontré dans le 4e ciel lors du trajet nocturne. Ibn Abbas dit, Idriss, alayhi salam, était un tailleur qui disait à chaque coup d'aiguille, transcendance à Dieu. Le verset « Nous le ravîmes en haut lieu » signifie Idriss alayhi salam a été élevé sans être recouvert comme Jésus alayhi salam, selon Mujahid. Il a été élevé au 4e ciel selon Mujahid encore. Il a été élevé au jardin selon Al-Hassan. Verset 58. Tels furent les gratifiés de Dieu parmi les prophètes de la postérité d'Adam et parmi ceux que nous transportâmes avec Noé, et de la postérité d'Abraham et d'Israël, et parmi ceux que nous avons guidés et élus. Dès qu'on leur récitait des signes du tout miséricorde, ils tombaient prosternés, en pleurs. Prosternation. Le segment « Tels furent les gratifiés de Dieu » ne vise pas seulement les nommés dans cette sourate, il vise aussi tous les prophètes. L'expression « postérité d'Adam » fait allusion à Idriss. L'expression « et parmi ceux que nous transportâmes avec Noé » fait allusion à Abraham. L'expression « et de la postérité d'Abraham et d'Israël » fait allusion à Isaac, Jacob, Ismaël pour la postérité du premier, et à Moïse, Aaron, Zacharie, Jean, Jésus, fils de Marie, pour la postérité du second, selon As-Suddi et Ibn Jarir. Le segment « Dès qu'on leur récitait des signes du tout miséricorde, ils tombaient prosternés, en pleurs, quand ils entendaient les paroles de Dieu contenant ses preuves, ses arguments, etc. Ils se prosternaient soumis à leur maître et le louaient pour ses bienfaits. L'avis des savants est unanime quant à faire une prosternation lorsque dans la récitation on arrive à ce verset. Versets 59-60. Mais ensuite leur succédèrent d'indignes remplaçants qui laissèrent perdre la prière pour suivre leur passion. C'est à calamité qu'ils aboutiront, exception faite de ceux qui se repentent, croient, effectuent l'œuvre salutaire. Ceux-là entreront au jardin sans la moindre injustice. Explication. Après avoir parlé du sort réservé aux bienheureux, les prophètes et leurs disciples, Dieu parle des générations qui vinrent après eux et qui négligèrent leur devoir envers Dieu pour les plaisirs éphémères de la vie d'ici-bas. Le segment « C'est à calamité qu'ils aboutiront » signifie ceux-là qui négligent leur devoir envers Dieu, leur perdition est tout indiquée à l'avènement du jour de la résurrection. Le segment qui laissèrent perdre la prière signifie qu'ils négligèrent le temps des prières. Si c'était un abandon des prières, ce serait alors de la dénégation, selon Al-Awza'i, qui abandonne la prière complètement, selon Ibn Ka'b et Suddi. Celui qui abandonne la prière est un dénégateur, estime-t-on. Le hadith dit « Entre l'adorateur et l'associance, il y a l'abandon de la prière ». Le segment « Exception faite de qui se repent, croit, effectue l'œuvre salutaire » signifie « Hormis celui qui se corrige en reprenant la prière et en s'écartant des passions. Dieu pardonne à celui-là et lui accorde une bonne fin. » Le segment « Ceux-là entreront au jardin sans la moindre injustice » signifie « La repentance efface les péchés commis auparavant. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Celui qui se repent de son péché comme celui qui n'a pas commis de péché. »
Versets 61, 62, 63. Jardin d'Éden dont le tout miséricorde a promis à ses adorateurs dans le mystère. C'est assurément promesse accordée. Ils n'y entendent point futilité, rien que salut. Ils y auront matin et soir leur attribution. Voilà le jardin que nous donnons à ceux qui se prémunissent d'entre nos adorateurs. Explication. Les jardins où les repentis entreront sont les jardins d'Éden, c'est-à-dire des lieux de résidence éternelle. Ces jardins existent dans le mystère auquel on croit sans pouvoir le voir maintenant. Le segment, c'est assurément promesse accordée, affirme que cela se réalisera inéluctablement. Et s'effectue sa promesse, le segment, ils n'y entendent point futilité, signifie que dans ces jardins, on ne tient pas de propos insignifiants, vils, comme ceux qui se disent dans la vie d'ici-bas. Le segment, rien que salut, se fait uniquement au jardin. En référence à ces paroles, ils n'entendent là propos frivoles, non plus qu'incitation au péché, mais seulement une antienne. Salut, salut. Le segment, ils y auront matin et soir leur attribution, signifie au jardin il n'y a pas de nuit. Les bienheureux seront dans une lumière infinie. Ils auront la mesure du jour et de la nuit, ils reconnaîtront la mesure de la nuit à la descente des voiles et la fermeture des portes, celle du jour à la levée des voiles et l'ouverture des portes, selon Zuhair ben Muhammad. Au jardin, il y a 2 heures, une pour le matin et une pour le soir. Là-bas, il n'y a ni matin ni soir. Il y a plutôt lumière et luminosité, selon Qatada. Le verset « Voilà le jardin que nous donnons à ceux qui se prémunissent d'entre nos adorateurs » signifie « Le jardin que nous venons de décrire, nous le donnons en héritage à ceux qui, dans toutes les situations, obéissent à Dieu. » En référence à cette parole, « Ceux-là sont les héritiers, ils hériteront du paradis pour y être éternels. » Versets 64-65. Nous n'assumons descente que sur l'ordre de ton maître, à lui nos instances et nos suites, et ce qu'il y a dans l'entre-deux. Ton maître n'est pas oublieux, lui, maître des cieux et de la terre et de l'entre-deux. Adore-le, sois patient à l'adorer. Lui connais-tu un homonyme? Explication. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit à Gabriel alayhi salam: Qu'est-ce qui t'empêche de nous rendre visite plus que tu en fais? Après quoi il eut la descente de Nous n'assumons descente que sur l'ordre de ton maître. Le segment, à lui nos instances et nos suites, et ce qu'il y a dans l'entre-deux. Nos instances signifient l'objet de l'ici-bas. Nos suites concernent la vie dernière. Ce qu'il y a dans l'entre-deux concerne ce qu'il y a entre les deux souffles, selon Ikrima, Mujahid et Suddi. Nos instances est ce qu'on accueillera de la vie dernière. Nos suites est ce qui s'est consommé de la vie d'ici-bas. Ce qu'il y a dans l'entre-deux est ce qu'il y a entre la vie d'ici-bas et la vie dernière, selon Ibn Jarir. Le segment « ton maître n'est pas oublié » signifie « ton maître ne t'a pas oublié » selon Mujahid et Suddi. En référence à ces paroles, par l'éclat du jour, par la nuit s'enténébrant, ton maître ne te congédie pas plus qu'il ne te déteste. Le segment, lui, maître des cieux et de la terre et de l'entre-deux, signifie Dieu est le créateur de tout cela, le détenteur de tout, le gestionnaire dont les décisions sont irrévocables. Le segment, lui connais-tu un homonyme? Signifie connais-tu un semblable au maître? Il n'y a par lui personne qu'on appelle le tout miséricorde, selon Ibn Abbas. Versets 67, 68, 69, 70. L'homme peut bien dire une fois mort, m'en fera-t-on sortir vivant? Est-ce que l'homme ne se rappelle plus que nous l'avons naguère créé quand il n'était rien? Alors, par ton maître, j'en jure, nous les rassemblerons ainsi que les satans, et puis les ferons comparaître autour de la géhenne, à croupeton, et puis de toute compagnie. Oui, nous prélèverons qui, à l'égard du tout miséricorde, aura déployé le plus d'impudence, et puis encore, nous reconnaîtrons parfaitement ceux qui sont les plus dignes
dit Brûlé. Explication. Dieu informe sur l'homme qui s'étonne au sujet de sa résurrection. En référence ces paroles, « Et si tu t'étonnes, alors quel étonnement que de les entendre dire : Une fois redevenus poussière, serions-nous donc dans une création nouvelle ? L'homme ne voit-il donc pas que nous l'avons créé d'un peu de liquide, et voici qu'il devient un contestataire déclaré. Il nous applique une semblance. Il oublie d'avoir été créé, disant : Qui fera revivre des os une fois désagrégés ? Pour prouver son pouvoir sur la résurrection, Dieu signale celui concernant la création. Ce qui veut dire que Dieu a créé l'homme de rien. Alors, pourquoi ne pourra-t-il pas le rappeler à la vie après qu'il était devenu un être ? En référence ces paroles, c'est lui qui instaure la création puis la recommence, ce qui est pour lui bien facile. Le segment, alors par ton maître j'en jure, nous les rassemblerons ainsi que les satans, signifie Dieu jure sur sa propre personne, qu'il les rassemblera tous, ainsi que les satans qu'ils auront adorés en place de lui. Le segment, et puis les feront comparaître autour de la géhenne, à croupe-ton, signifie les dénégateurs seront rassemblés assis, selon Ibn Abbas. En référence ces paroles, tu verras chaque communauté assise sur ses talons. Le segment, nous prélèverons qui, à l'égard de toute miséricorde, aura déployé le plus d'impudence, signifie Dieu prendra d'abord de chaque communauté les présidents du mal, selon Qatada. En référence ces paroles, et cela jusqu'à ce que tous, s'y rejoignant, la dernière d'entre elles accusant la première, disent « Notre maître, il nous avait égarés, inflige-leur double châtiment de feu. » Le verset « Et puis encore, nous reconnaîtrons parfaitement ceux qui sont les plus dignes d'y brûler. » Dieu est connaissant de qui mérite d'être jeté dans le feu à jamais. Versets 71-72. Il n'en est aucun parmi vous qui n'y arrive. C'est là pour ton maître sentence irréversible. Et puis nous sauverons les prémunis et ils laisseront les iniques. Accroupe-t-on. Le segment, l'explication. Le segment, il n'en est aucun parmi vous qui n'y arrive signifie tout le monde entrera à la géhenne. Selon Jabir ben Abdallah. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Il ne restera aucun pieux, aucun impudent sans y entrer. Pour le croyant, le feu sera fraîcheur et salut, comme cela a été pour Abraham. Puis Dieu sauvera les prémunis et il laissera les iniques à croupe-ton. » Un autre hadith rapporté dit « Tous les gens y entreront, puis en sortiront grâce à leurs œuvres. » Le verset « Et puis nous sauverons les prémunis et ils laisseront les iniques à croupe-ton » signifie « Quand les créés entreront au feu et que les dénégateurs y tomberont, Dieu sauvera les croyants selon leurs œuvres. C'est que le passage des uns et des autres sur la voie se fera à des vitesses différentes, selon leurs œuvres dans la vie d'ici-bas. Et puis il y aura l'intercession des anges, des prophètes, des croyants, en faveur des croyants, responsables de péchés très graves. Ainsi seront sauvés du feu beaucoup de gens dont tout aura été consumé, hormis les ronds de leur face qui portent le marque du soujoud. Les autres qui n'ont pas cette marque resteront dans le feu. Versets 73-74. Quand on leur récite comme preuve nos signes, les dénégateurs disent aux croyants : lequel des deux parties a position meilleure et plus belle coterie ? Et pourtant, combien n'en avons-nous pas détruit avant eux de générations mieux équipées et plus belles à voir ? Explication. Dieu informe de ce que les dénégateurs pensent. Quand on leur fait la récitation des signes de Dieu, en tant que preuve évidente, ils s'en détournent, s'y opposent et prétendent avec orgueil, en dépit de leurs croyances fausses, qu'ils sont de position meilleure et plus belle coterie, qu'ils sont, autrement dit, supérieurs par le rang social, de famille honorable, et que leurs réunions sont plus fréquentées. Donc, pensent-ils, comment serions-nous dans l'erreur avec tout cela ?
En référence à ces versets, les dénégateurs disent aux croyants, si c'était meilleur, on ne nous y aurait pas devancés. Ils dirent, quoi? Nous croirions à toi, qu'ils rallient seulement la canaille? C'est ainsi, nous mettons à l'épreuve les gens, les uns par les autres, si bien qu'on dit, ce sont ceux-là que Dieu avantage parmi les nôtres? Mais Dieu ne connaît-il pas mieux que personne ceux qui lui ont gratitude? Le verset est pourtant combien n'en avons-nous pas détruit avant eux, de générations mieux équipées et plus belles à voir, signifie de nombreuses communautés de dénégation ont été par nous anéanties en raison de leur dénégation. Celles-là détruites ont été pourtant beaucoup mieux que ceux-là, en biens meubles et immeubles, en aspect vestimentaire et forme physique. Verset 75 dit « Quiconque est dans l'égarement, que le tout miséricorde le prolonge en durée, jusqu'à ce qu'il voie ce qui leur a été promis, ou le châtiment ou l'heure. Alors ils sauront lequel est en position pire et plus faiblement soutenu. » Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de dire cela aux associants qui prétendent qu'ils sont dans le vrai et que les croyants sont dans le faux. En référence à ces paroles, quiconque d'entre vous ou nous est dans l'égarement, que le tout miséricorde le prolonge en durée, le laisser aller jusqu'à son terme, jusqu'à ce qu'il voie ce qui leur a été promis, ou le châtiment terrestre, ou l'heure. Alors ils sauront à ce moment-là lequel est en position pire et plus faiblement soutenu. Ceci est une réponse à l'argumentation des associants. Verset 76. Dieu rajoute en guidance à ceux qui bien se guident. Ce sont les permanences salutaires qui trouveront auprès de ton maître la meilleure récompense et les suites les plus belles. Explication. Ayant dit qu'il pourvoit l'égaré en égarement, Dieu informe ici qu'il pourvoit le guidé en guidance. Lorsqu'une sourate descend, en référence, ces versets, ces paroles, lorsqu'une sourate descend, il en est parmi eux qui disent « Lequel d'entre vous grandit-elle dans la foi ?» Eh bien, ceux qui croient, elle les grandit dans la foi. Ils s'en épanouissent. L'expression « les permanences salutaires » voir l'exégèse dans la sourate 18, c'est le Kahf. Versets 77, 78, 79, 80. N'as-tu pas vu celui qui, déniant nos signes, disait « Sûr que je serai doté de biens et de progéniture » Avait-il vu sur le mystère ou reçu un pacte du tout miséricorde? Non pas. Nous inscrivons ce qu'il dit et lui prolongerons en durée son châtiment. Nous hériterons de lui ce qu'il dit, et bien seul il nous viendra. Explication. Rabbab ben al-Hirt dit « J'étais un forgeron et Al-Has ben Wa'il me devait une dette. Alors j'étais allé la lui demander. Il m'a dit « Par Dieu, je ne te la donnerai que quand tu dénieras Muhammad. » Je lui ai dit « Non, par Dieu, je ne dénierai pas Muhammad qu'après ma mort, suivie de ma résurrection. » Il dit « Donc, quand je serai mort et que je serai ressuscité avec bien et progéniture, je te paierai. » Après quoi, Dieu a fait descendre « N'as-tu pas vu celui qui, déniant nos signes, disait sûr que je serai doté de biens et de progéniture ?» Le segment « avait-il vu sur le mystère » signifie ce dénégateur a-t-il eu connaissance de ce qu'il aura dans la vie dernière pour oser jurer ainsi? Le segment « ou reçu un pacte du tout miséricorde » signifie ou a-t-il eu à son profit la formule « il n'est de Dieu que Dieu grâce à laquelle on désire la vie dernière » selon Ibn Abbas. Le segment « nous inscrivons ce qu'il dit » signifie nous enregistrons ce qu'il demande et espère pour lui-même ainsi que sa dénégation. Le segment et lui prolongeront en durée son châtiment signifie Dieu lui prolongera son châtiment dans la vie dernière en raison de sa dénégation dans la vie d'ici-bas. Le segment nous hériterons de lui ce qu'il dit signifie nous le déposséderons de ses biens et de sa progéniture. Le segment eh bien seul il nous viendra signifie il se présentera à nous sans biens et sans progéniture. Versets 81, 82, 83, 84. Ils se donnent en place de Dieu, des dieux, pour s'en renforcer. Non pas. Ceux-ci renieront leur adoration et leur porteront contradiction. Ne vois-tu pas que nous envoyâmes les Satans?
sur les dénégateurs pour les plonger dans la perturbation? Ne précipite rien contre eux. Nous ne faisons que leur compter leurs comptes. Explication. Dieu informe sur ce que commettent les dénégateurs associants. Ils se donnent en place du Tout-Puissant des dieux pour que ces dieux leur soient des secourants. Puis, Dieu informe que les choses ne se passeront pas comme les associants le pensent, car leurs idoles renieront, le jour de la résurrection venue, leurs adorations, et feront le contraire de ce que les idolâtres auront cru. En référence ces paroles, et quand les humains seront rassemblés, ennemis ils leur seront, et leurs adorateurs ils renieront. Le segment « et leur porteront contradiction » signifie « au jour de la résurrection, les idoles démentiront les idolâtres ». Selon Mujahid, les uns et les autres seront des compagnons dans le feu, ils se maudiront et se démentiront, selon Qatada. Le verset « Ne vois-tu pas que nous envoyâmes les satans sur les dénégateurs pour les plonger dans la perdition, dans la perturbation ?» signifie « Les diables les subornent continuellement, selon Ibn Abbas. Ils les harcèlent continuellement pour les désobéissances. » En référence ces paroles, celui dont la vue est trop basse pour distinguer le rappel du tout miséricorde, nous faisons éclore pour lui un démon qui sera son inséparable. Le segment « Ne précipite rien contre eux » signifie « Muhammad, ne te hâte pas de demander le châtiment pour cela. » Le segment « Nous ne faisons que leur compter leurs comptes » signifie « Nous ne faisons que les laisser aller à un terme déjà déterminé. » Après quoi, ils subiront certainement le châtiment. En référence ces paroles, donne un sursis aux dénégateurs, un sursis passager. Nous les ajournons pour les faire grandir en péché et qu'ils subissent un châtiment ignominieux. Nous leur accordons jouissance petite et puis les acculons à châtiment brutal. Dis, jouissez donc, votre destination est le feu. Versets 85, 86, 87. Au jour où nous rassemblerons les prémunis en cortège vers le tout miséricorde, et pousserons les criminels à la géhenne comme bêtes à l'abreuvoir, sans qu'ils aient intercession, excepté celui qui en aura reçu pacte du tout miséricorde. Explication. Dieu informe sur la destination de ces adorateurs qui se prémunissent dans la vie d'ici-bas, parce qu'ils suivent les envoyés de Dieu, se conforment à ses prescriptions et à ses proscriptions, les bienheureux seront le jour de la résurrection venu, rassemblés en cortège vers le jardin. Quant aux criminels, ceux qui démentent les envoyés, ils seront conduits au feu. Ibn al-Nu'man ben Saïd nous étions assis chez Ali, radiallahu anhu, qui a alors récité cette parole d'Allah au jour où nous rassemblerons les prémunis en cortège vers le tout miséricorde. Puis il a dit « Non, par Dieu, ils ne seront pas rassemblés à pied, non plus que le cortège sera rassemblé à pied, mais sur des chamelles. Les créés n'auront jamais vu de semblable, et ils monteront sur elles jusqu'aux portes du jardin. » Le segment « Et pousseront les criminels à la géhenne comme bêtes à l'abreuvoir » signifie « Les dénégateurs seront emmenés au feu comme le troupeau assoiffé à l'abreuvoir ». Le segment, sans qu'ils aient intercession, signifie « Ils n'auront pas d'intercesseur en leur faveur, comme les croyants qui intercèdent les uns pour les autres. » En référence ces paroles, aussi n'avons-nous pas d'intercesseur non plus que d'amis intimes. Le segment, excepté celui qui en aura reçu pacte du tout miséricorde, signifie sauf celui qui aura reçu l'attestation, il n'est de Dieu que Dieu, et aura rempli les conditions de celle-ci. Versets 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Ils disent « Le tout miséricorde s'est donné un enfant. » Ici, vous vous portez à l'abominable, presque de quoi faire les cieux se fendre, la terre s'entr'ouvrir, les montagnes tomber en décombres. Ils attribuent au tout miséricorde un enfant, alors qu'il est inconcevable que le tout miséricorde s'en donnât. Quiconque est aux cieux et sur la terre vient au tout miséricorde en adorateur. Il les dénombre, fait leur compte, et tous viendront à lui le jour de la résurrection,
individuellement. Explication. Après avoir affirmé dans cette sourate la création de Jésus alayhi salam sans recourir à un père et son envoi en tant que prophète adorateur, Dieu rejette catégoriquement l'allégation disant qu'il a un enfant. Le segment « Ici vous vous portez à l'abominable » signifie « Vous commettez une énormité » selon Ibn Abbas. Le verset « Presque de quoi faire les cieux se fendre, la terre s'entr'ouvrir, les montagnes tomber en décombres » signifie « Cela a failli se produire aux cieux, à la terre et aux montagnes quand ces derniers ont entendu ce propos dénégateur. » Le tout miséricorde s'est donné un enfant, parce que créé est fondé sur le monothéisme. Ibn Abbas dit « L'associance a fait effrayer les cieux, la terre, les montagnes et aussi toutes les autres créatures, sauf le double roi. Ils ont failli disparaître pour la grandeur de Dieu. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Quant au mal qu'on fait subir à son ouïe, aucun n'est plus patient que Dieu lorsqu'on lui donne des associés ou un enfant alors qu'il les protège et leur fait attribution. » Le verset « Alors qu'il est inconcevable que le tout miséricorde s'en donnât » signifie « Cela ne lui convient pas, ne lui sied pas pour sa grandeur. D'abord, il n'a pas d'égal, et puis tous les créés sont ses esclaves. C'est pourquoi il dit « Quiconque est aux cieux et sur la terre vient au tout miséricorde en adorateur. » Le verset « Il les dénombre, fait leur compte » signifie « Dieu connaît bien leur nombre, du jour de leur création jusqu'au jour de la résurrection. » Le verset « Et tous viendront à lui le jour de la résurrection individuellement » signifie « En ce jour, nous tous irons devant Dieu sans aucun secourant. » Versets 96, 97, 98. Ceux qui croient effectuent l'œuvre salutaire, le tout miséricorde et comblera d'amour. Nous le facilitons sur ta langue pour que tu en fasses heureuse annonce aux prémunis, et donne par lui l'alarme à un peuple de réfractaires. Combien n'en avons-nous pas détruit avant eux de générations? Perçois-tu quiconque d'entre elles? Entends-tu venir d'elles le moindre chuchotement? Explication. Dieu dit qu'il sème l'amour dans le cœur des adorateurs, qui effectuent les actions salutaires. Entre autres hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Quand Dieu aime un adorateur, il appelle Gabriel alayhi salam et lui dit « J'aime un tel, aime-le aussi. » Alors Gabriel l'aime, puis il le fait savoir aux habitants du ciel, les anges. « Dieu aime un tel, aimez-le aussi. » Alors les habitants du ciel l'aiment. Puis on lui met l'agrément sur la terre. En revanche, quand Dieu déteste un serviteur, il appelle Gabriel alayhi salam et lui dit « Je déteste un tel, déteste-le aussi. » Alors Gabriel le déteste, puis il le fait savoir aux habitants du ciel que sont les anges « Dieu déteste un tel, détestez-le aussi. » Alors les habitants du ciel, les anges, le détestent, puis on lui met la haine sur la terre. Le segment « Le tout miséricorde les comblera d'amour » signifie « Dieu les aime et fait en sorte que les autres croyants les aiment » selon Sa'd ibn Jubayr. Selon Qatada, Uthman ben Affan a dit « Tout adorateur faisant un bien ou un mal, Dieu le couvrira par le vêtement de son œuvre. » Le verset 97 est adressé au prophète alayhi salatu wassalam. Nous le facilitons, c'est-à-dire le Coran, sur ta langue, qui est la langue arabe, pour que tu en fasses heureuse annonce aux prémunis. Les prémunis sont ceux qui obéissent à Dieu. Et donne par lui l'alarme à un peuple de réfractaires. Les réfractaires sont ceux qui dévient du vrai et penchent pour le faux. Le segment « Perçois-tu quiconque d'entre elles? Entends-tu venir d'elles le moindre chuchotement » signifie « Vois-tu une seule de ces communautés abolies ou entends-tu une voix provenant d'elles » Fin de la sourate Marie.